Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Excusez-nous pour ces problèmes techniques. Est-ce que vous pourriez me dire dans le chat que vous m'entendez bien? C'est tout bon, merci. Excusez-moi, on n'arrivait pas à démarrer l'événement. Ça a l'air d'être tout bon. Euh, Merci du coup d'être avec nous à ce webinaire qui est organisé dans le cadre des lundis du CEP. Donc, j'espère que vous voyez aussi les diapos. Alors, quelques règles et des consignes. Vous avez compris, dans l'onglet questions, vous allez pouvoir poser des questions dans l'onglet chat, réagir aussi. Et si vous posez vos questions dans l'onglet questions, vous allez pouvoir voter pour les questions qui vous intéressent pour les faire remonter en cliquant dessus. Et puis, on prendra le temps, soit au cours du webinaire, soit à la fin du webinaire pour répondre à ces questions. Donc, merci et encore une fois, désolé pour le retard. Donc, on avait prévu à peu près 1 heure, ça veut dire on va essayer de mettre vers midi 30. Donc, l'élan du CEP, c'est organisé pour tout le monde, mais surtout pour les salariés et les indépendants. Donc, c'est des webinaires en ligne qu'on organise chaque lundi, des webinaires qui sont 100% gratuits sur les thématiques de l'évolution professionnelle. Donc, c'est animé par des experts, par des partenaires. Bien sûr, les replays sont disponibles sur le site, comme vous pouvez voir en bas, que je vous poste aussi dans le chat, mon-cep.fr/ les lundis du CEP. Donc, vous allez y retrouver aussi le replay de ce webinaire d'aujourd'hui. Et voilà, donc en termes de thématiques, donc il y a des thématiques sur comment se reconvertir, quel dispositif de financement de formation je peux mobiliser, comment je fais, sur la création d'entreprise, sur les questions d'arrêt de travail, du handicap, etc. Aujourd'hui, on vous propose un webinaire un peu spécial, un peu différent, dans le cadre d'une série de webinaires un peu interactifs, des ateliers interactifs. On va parler aujourd'hui, l'intitulé du webinaire, c'est « Mes expériences et mon histoire ». Alors, pourquoi c'est un sujet que nous avons choisi pour aujourd'hui? Parce que c'est vrai que, en règle générale, si nous voulons que quelqu'un sache qui sommes vraiment, nous lui racontons notre histoire de vie. C'est parce que nous nous construisons, ainsi que notre monde, à travers les histoires que nous racontons. Donc, c'est une approche qui est inspirée de la psychologie narrative ou de l'accompagnement narratif sur lequel est basé ce webinaire. Donc, on va vous proposer 2 activités et puis un peu de réflexion que vous pourrez faire après le webinaire si vous le souhaitez. Mon nom, c'est Thomas Stroak. Je travaille en tant que manager de service pour le service conseil en évolution professionnelle en Grand Est, aussi en tant que responsable pédagogique. Je suis psychologue du travail et je travaille dans l'accompagnement depuis approximativement une dizaine d'années. Alors, pourquoi le sujet de l'évolution ou de reconversion professionnelle est un sujet important? Nous avons fait un sondage, encore en 2020, où 43% des salariés ont connu une évolution professionnelle au cours des 3 dernières années. Alors, nous avons appris 47% envisageaient à l'époque d'évoluer professionnellement ces 2 prochaines années. Effectivement, 68% des salariés seraient prêts à suivre une formation de plusieurs mois pour un poste plus épanouissant professionnellement. Donc effectivement, on voit que ça cogite, ça questionne, et la question de l'évolution professionnelle, il est important de se la poser, et les gens se la posent également. Alors, quel est notre métier? Qu'est-ce qu'on essaie de faire en tant que conseiller en évolution professionnelle, en tant qu'accompagnateur d'évolution professionnelle ou de développement de carrière? Alors, c'est un schéma un peu simplifié. Vous connaissez peut-être le terme japonais de Ikigai, qui dit qu'effectivement, pour être épanoui, l'idéal ou l'optimal, c'est d'essayer de trouver un métier ou un projet professionnel qui va répondre aux 4 critères. Donc, le premier critère, c'est faire ce qu'on aime faire. Faire quelque chose qui nous apporte de la satisfaction, peut-être une passion, quelque chose qui nous fait vibrer.
Mais voilà, c'est toujours une question de compromis. Deuxième facteur, c'est faire quelque chose pour quoi on est doué, quelque chose qu'on aime faire, qu'on arrive bien à faire. Le son est très haché. Merci. J'espère que je vais me rapprocher un peu du micro et j'espère que ça ira mieux. Troisième critère, faire ce dont le monde a besoin. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ça va mieux ou si le son est toujours haché? C'est un peu mieux. Très bien. Alors, euh, faire pourquoi je suis doué. Et en quatrième, idéalement, essayer d'être payé pour ce qu'on fait. Donc ça, c'est effectivement la théorie. Et comme j'ai dit, un projet professionnel, c'est toujours une question de compromis. Alors, dans ce webinaire, en règle générale, qu'on organise ces ateliers interactifs, on a déjà parlé de plusieurs thématiques. Vous allez pouvoir retrouver le replay. Donc, on a parlé d'un bon projet professionnel. Il y a plusieurs éléments qui constituent un bon projet professionnel et c'est les éléments que nous avons abordés lors de ces webinaires thématiques. Donc, il y a déjà la question du sens, la question des valeurs, quelles sont les motivations, les intérêts, quelles sont les compétences que je souhaite utiliser, que je souhaite utiliser dans mon projet professionnel ou ne pas utiliser, comment je peux tirer profit de mes expériences, à quel point ce nouveau projet s'inscrit dans mon histoire, quelles sont les conditions de travail, l'environnement professionnel que je cherche. Aujourd'hui, donc on vous propose, comme j'ai dit, quelques activités sur cette question d'histoire. Alors, avant de commencer, une question. On connaît chacun des histoires qu'on a peut-être lues dans les livres, des histoires qu'on a vues dans les films. Est-ce que vous avez une histoire préférée? Alors, essayez de prendre 2 minutes pour réfléchir. Quelle est votre histoire préférée? Vous pouvez partager dans le chat. Alors, en réfléchissant, en préparant cet atelier, j'ai identifié 2 histoires que j'aime bien. La première histoire, c'est le film Matrix. Je ne sais pas si vous connaissez le film Matrix. Donc, c'est un film de science-fiction. J'ai réfléchi pourquoi j'aime cette histoire. Alors, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que finalement, dans le Matrix, le message principal, c'est que ce n'est pas le destin qui détermine nos actions, mais c'est nos choix. Il y a aussi la question de recherche d'authenticité. Vous connaissez l'histoire de Matrix, c'est l'histoire des personnes qui vivent dans une sorte de réalité virtuelle fictive qui est fausse. Et tout l'enjeu du film est de sortir de cette prison et de trouver la vie authentique, même si elle n'est pas toujours plaisante et belle et facile. Il y a cette question de confiance en soi qui est importante aussi dans le film, pour avoir la confiance, le courage de briser un peu le mur. Mathilde demande plus le bleu ou rouge. Ben, la question, elle est vite répondue, je pense. Voilà, donc ça c'est mon histoire préférée. Est-ce que vous en avez, vous, aussi Interstellar, Philippe. Voilà, très très bien. Ça peut être un livre, un film. Alors, mais effectivement, pourquoi cette question d'histoire est importante? C'est un qui dit racine, livre et film. Effectivement, ça peut paraître un peu bizarre parce que souvent quand on parle de l'orientation, de l'accompagnement, alors merci encore pour vos partages, Mélanie qui dit Inception, Sandrine, j'ose pas prononcer en français, Sandrine Horta, Racine, livre film, Adrienne qui dit un livre, ma deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ah, fantastique, déjà, le nom est très, très bon. Alors, c'est vrai que pour revenir, pourquoi cette question d'histoire ou de récit de la narration est importante? Alors, comme j'ai déjà dit, habituellement, si nous voulons que quelqu'un sache qui nous sommes vraiment, nous lui racontons notre histoire de vie. Et c'est pas anodin, c'est parce que nous nous construisons ainsi que notre monde à travers les histoires que nous racontons.
Alors effectivement, quand on regarde parfois, quand on pense à l'orientation, à construire son projet professionnel, parfois on peut avoir tendance à s'appuyer sur ce qu'on appelle l'approche un peu adéquationniste. Je regarde quels sont mes intérêts, mes valeurs, mes points forts. Idéalement, j'essaie de les mesurer, entre guillemets, par des questionnaires, par des tests. Après, je compare ça à un métier, je regarde à quel point ça me correspond ou pas, et je choisis en fonction de ça. Sauf que, on se rend compte que ça ne se, ça ne se passe rarement, ça se passe rarement comme ça. Ça se passe rarement comme ça parce que plutôt que, enfin, notre vie, c'est pas une sorte de collection de traits de personnalité, de valeurs, etc. Nous avons tendance à composer nos actions ou les événements que nous vivons dans une structure narrative. On se raconte des histoires. Et aussi, notre vie, on a tendance à le comprendre comme une histoire. Et même notre identité, elle est ce qu'on appelle narrative. C'est-à-dire, nous rassemblons les petites histoires relatifs à des incidents ou des épisodes importants de notre vie. Souvent, c'est des expériences de changement, souvent, c'est des relations importantes. Et puis, nous les tissons dans une sorte de fil rouge qui structure notre identité. Alors, l'identité, c'est aussi une histoire, c'est aussi quelque chose de narratif. Parce que ça désigne une histoire qu'on se raconte à propos de soi, dans un certain rôle, dans un certain contexte. Donc, voilà. La narration ou l'histoire, ça peut aussi avoir un impact fort. Ça peut nous porter dans les transitions, ça peut même guérir un peu, parce qu'au fur et à mesure que nous nous révélons dans l'histoire, nous prenons conscience d'une sorte de noyau continu de nos vies qui se cache sous la surface fragmentée de notre expérience. Alors nous prenons conscience du jeu qui est souvent multifacette, multichapitre, mais qui raconte notre vie, notre identité. Et puis, parfois, nous pouvons retracer les versions paradoxales et même contradictoires de nous-mêmes que nous créons pour différentes occasions, différents publics, parce que voilà, il y a des rôles à jouer, etc. Mais quand nous prenons conscience de nous-mêmes en tant que conteurs, auteurs d'une histoire, nous réalisons que ce que nous comprenons, imaginons de nous-mêmes est une histoire. Et quand nous savons cela, on peut peut-être plus facilement surmonter des transitions, trouver une orientation pour l'avenir, etc. Et c'est justement ça le but d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on va essayer de vous proposer, c'est des exercices qui devraient vous aider à mieux raconter votre histoire de carrière, personnelle et professionnelle, une histoire qui exprime clairement qui vous êtes en tant que personne, la place que vous aimeriez occuper dans le monde du travail, et la manière dont vous comptez utiliser le travail pour vous réaliser pleinement. Voilà. Alors, donc, pour qu'une histoire soit porteuse, il faut 3 choses en règle générale. Il faut qu'elle nous parle. Il faut un personnage. Dans cette histoire de votre carrière, de votre vie, c'est vous, le personnage principal, avec certaines caractéristiques qui vous sont propres et qui fait de vous aujourd'hui ce que vous êtes, et peut-être ce que vous aimeriez devenir. Dans l'histoire, ce qui est important, c'est l'environnement dans lequel cette histoire se passe. Donc, à l'occurrence, c'est un environnement professionnel où vous vous sentez à l'aise. Et puis, chaque histoire, chaque bonne histoire, suit un script. Il y a un script avec une intrigue, un thème central qui exprime peut-être un peu ce qui vous êtes et comment vous pouvez utiliser votre activité professionnelle. Alors, je vais vous raconter une histoire d'une personne que j'ai accompagnée, une femme de 35 ans, qui a fait des très belles études, des études d'ingénieur, qui a obtenu son diplôme avec un diplôme assez prestigieux, et qui finalement, pendant sa carrière, elle a privilégié un peu la vie familiale, elle a eu des enfants, et pendant toutes les grossesses qu'elle a eues, elle se sentait un peu mise à l'écart, parce que réellement elle était mise à l'écart, mise au placard, un peu comme on dit. Et donc, l'histoire, quand je lui ai parlé, l'histoire de sa vie, c'était tout ça pour ça. J'ai fait tant d'efforts, je me suis investi tellement dans mes études pour finalement rater, entre guillemets, ma vie professionnelle, pour finalement être pénalisé pour les choix que j'ai faits.
Alors, j'ai accompagné cette personne parce qu'elle cherchait une reconversion professionnelle et finalement, il s'est avéré que pendant les périodes de congé maternité, elle s'est beaucoup investie avec les conseillers d'école, avec les associations. Elle a pu prendre un rôle vraiment un peu, entre guillemets, managérial, où elle a pu développer plein d'initiatives pour l'école et pour une association de quartier. Donc, effectivement, l'idée, c'était de construire une histoire alternative, une histoire où elle ne serait plus victime des circonstances, mais une histoire qui met plus en avance son activité, ses compétences. Et finalement, cette personne a décidé de reprendre les études, de se reconvertir vers un domaine un peu différent, mais aussi qui lui permettait de valoriser les compétences qu'il a eues. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette question d'histoire personnelle, de récit personnel? Alors, je vais vous proposer deux activités, si vous m'entendez. À la fin des diapos, je vous posterai un lien où vous allez pouvoir télécharger le support avec des instructions claires et précises. Si vous avez envie de faire ces activités, faites-le après le webinaire. Trouvez un moment tranquille, peut-être en plusieurs jours, en plusieurs séances de travail individuel. Ce n'est pas les activités qui vous permettront de trouver des réponses toutes faites à vos interrogations d'évolution professionnelle. L'idée, c'est vraiment d'entamer une réflexion, de faire peut-être un bilan, de réfléchir sur votre histoire, sur votre récit de carrière, et éventuellement réfléchir si un accompagnement personnalisé par exemple, un conseil en évolution professionnelle pourrait vous permettre d'aller plus loin dans cette réflexion. Est-ce que vous êtes prêts ou prêtes pour ces activités qui pourront vous paraître un peu, je l'avoue, un peu farfelues? Alors, allons-y. La première, vous connaissez peut-être, vous en avez entendu parler, on l'a intitulée les chapitres de mon parcours. Si vous aimez dessiner, si vous aimez la pensée visuelle, ça va vous parler. Alors, l'idée, c'est de prendre une grande feuille de papier, mettre cette feuille en orientation paysage, et puis prendre des crayons, ou un stylo, idéalement des crayons de couleur. Tracer une ligne au milieu, ou un arc au milieu de cette feuille, comme c'est sur les diapos que je vous ai présenté, et puis placer le long de cette ligne des marques avec des dates, même des dates approximatives, qui correspondent aux événements significatifs de votre carrière. Donc, on peut commencer par le premier choix qui a impacté votre orientation. C'est pour certains le début de scolarité, le premier diplôme obtenu. Vous pouvez aussi placer sur cette ligne des événements de la vie personnelle qui ont impacté votre parcours. Ça, dans le cas de la personne dont on a parlé tout à l'heure, ça va être des congés paternité, parentale. Commencez par la gauche, avec le premier événement, comme je dis, qui a impacté votre orientation. Donc, le choix des études, par exemple. Alors, ces points vont représenter les transitions significatives et, entre guillemets, les débuts et les fins, peut-être, des chapitres de l'histoire de votre vie. Quand vous l'aurez fait, donc voilà, on aura une ligne qui commence par le premier choix qui impacte vos études. Je ne sais pas, 1995, j'ai obtenu mon bac S et j'ai décidé de faire une école d'ingénieur. Voilà. Et on va terminer aujourd'hui par la dernière expérience. Maintenant, si vous l'avez fait, essayez pour chaque étape, pour chaque chapitre, de vous souvenir d'un moment précis qui vous avait marqué. Pour revivre un peu cette période, écrivez les notes, marquez peut-être sur cette feuille des mots-clés, dessinez une image ou un symbole qui représente pour vous le chapitre. Vous pouvez noter les noms des personnes qui étaient importantes dans cette étape. Pourquoi ce moment a été important? Et puis, essayez d'explorer le sens pour vous de ce chapitre. Alors, posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous en tirez pour aujourd'hui de cette expérience, de ces chapitres? En quoi cette expérience a impacté ce qui vous êtes aujourd'hui? Alors, il y a quelqu'un qui nous écrit « J'ai tout saboté. Je suis passé à côté de plein de formations sympas, pas de bac ou d'école d'ingénieur. » C'est normal, Émilie, parce qu'on a chacun
une histoire singulière. Et c'est pas parce qu'on n'a pas d'école d'ingénieur ou pas de bac qu'il n'y a pas des événements qui nous ont marqués, qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et on apprend, ouais, comme dit Philippe, on apprend des échecs aussi, effectivement. Donc, la question, qu'est-ce que j'en tire aujourd'hui? Quelles ont été les raisons de ces choix? Pourquoi j'ai choisi de faire ça? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez cette période bon, il y aura peut-être des périodes difficiles, est-ce que vous y voyez des éléments qui pourraient vous aider dans la construction de votre projet d'aujourd'hui? Par exemple, si on prend l'exemple de la femme dont j'ai parlé au début, que j'ai accompagnée, oui, à premier abord, le fait d'être bloqué dans sa carrière à cause des congés parentaux, ça peut être perçu comme des échecs, alors qu'en réalité, si on explore ça, il y a plein de talents, de compétences que cette personne a développées pendant ces périodes. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans cet événement? Dans cet élément qui a marqué ce chapitre. Qu'est-ce qui vous fait maintenant? Qu'est-ce que ça vous fait maintenant aujourd'hui de retourner en arrière et de penser à ce moment? Voilà, posez-vous toutes ces questions. C'est vrai que tout seul, c'est assez compliqué, mais essayez, en dernière étape, de faire l'exercice suivant, qui est assez difficile. Alors, le premier exercice, c'est essayer de donner un titre à chaque chapitre de cette histoire de la vie qui va capturer l'essence de la mémoire. Je vais vous raconter mon histoire. Je suis d'origine slovaque. Pendant des années, j'ai travaillé en Slovaquie pour les services publics d'emploi. Et je travaille aussi pour une association des professionnels d'orientation professionnelle. Et puis, pour cette période de ma vie, je pense que je donnerais l'intitulé mégalomanie. Parce qu'il y avait plein de projets, plein de choses à développer. J'avais vraiment une seule règle de vie, c'est de dire oui à tout, à chaque projet. Bon, ce qui a fait qu'au bout de quelques années, je me suis pris une claque, un grand burn-out. Et voilà, quand je regarde cette période, je vois que ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai pris confiance en moi, j'ai pu développer plein de choses, j'ai su que j'étais capable de prendre l'initiative, mais en même temps, j'ai appris aussi que le travail ne doit pas être tout dans ma vie personnelle. Voilà, donc c'est un exemple. Et puis, deuxième question, comment aimeriez-vous nommer le chapitre suivant? Alors, cette question elle va être intéressante pour ceux et celles d'entre vous qui réfléchissent sur une évolution potentielle. Si vous êtes devant des choix, si vous posez des questions, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, essayez de réfléchir. Alors, si en regardant ce parcours de vie, cette histoire de vie avec les chapitres, comment j'aimerais nommer le prochain chapitre? Quel nom j'aimerais donner au chapitre suivant de ma vie? Voilà. Donc ça, c'est le premier exercice. C'est facile ou difficile? Je pense que c'est pas très facile, mais si vous prenez le temps, si vous vous mettez dedans, ça peut être très intéressant. Mais pas évident, effectivement. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième exercice? Je ne sais pas s'il va être plus compliqué ou plus facile, mais ça permet de réfléchir aussi sur son histoire de carrière. Alors, on va commencer par les mêmes questions qu'on s'était posées au début. Pour construire une histoire porteuse, essayez de... Attendez, on va essayer de repenser les histoires de votre vie. Alors, d'abord, revenons à la question, quelles sont les personnes que vous admiriez le plus lorsque vous étiez plus jeune? Alors, ça peut être une vraie personne, ça peut être une personne fictive d'un film, un personnage fictif d'un film ou d'un livre. Alors, essayez de citer 3 personnes. Il ne faut pas que ce soit votre père ou votre mère,
des personnes que vous admiriez quand vous étiez jeune. Alors, c'est des personnes que vous connaissiez peut-être personnellement ou pas, des personnes dont vous vous souvenez étant des, entre guillemets, super-héros, des personnages de dessins animés, ou de toute autre personne qui vous vient à l'esprit. Vous admirez peut-être un voisin, un enseignant, un athlète, un politicien, un scientifique, un artiste, un musicien, un personnage de roman. Essayez de trouver citer trois héros ou héroïnes. Et ensuite, pour chacun de ces héros, de cette héroïne, essayez de réfléchir qu'est-ce qui fait que vous admiriez. Imaginons un exemple. Est-ce que vous connaissez le bouquin ou c'est la série, je crois. La petite maison dans la prairie. Peut-être que vous admiriez Anne. Vous pouvez écrire qu'elle est indépendante, dynamique. Peut-être que vous aimez Martin Luther King. Vous pourrez écrire qu'il est leader, qu'il a lutté pour la justice sociale. Peut-être que vous admiriez Superman. Vous pouvez écrire qu'il a lutté pour la vérité, pour la justice. Peu importe, ce qui est important, c'est que ça vous parle à vous. Donc ça, c'est la première question à se poser. Deuxième question, quels sont vos trois magazines ou émissions de télévision ou vidéos YouTube préférés au style de vidéo YouTube? Essayez de citer ce que vous aimez, peut-être exactement ce que vous aimez dans cette vidéo, dans ces émissions. Alors moi, je n'ai pas de télé, donc je ne sais pas, je ne saurais pas dire, mais en termes de vidéos YouTube, j'aime bien tout ce qui est les vidéos sur l'histoire et la technologie. Donc ce que j'aime bien, c'est voilà, quand on peut bricoler quelque chose, comprendre comment les choses fonctionnent, apprendre des nouvelles choses. Donc c'est ça qui me parle. Vous aimez peut-être, je ne sais pas, d'autres styles de télévision, d'émissions, de magazines, et essayer de noter et dire pourquoi. Donc il y a une qui dit les reportages Arte. Qu'est-ce qui fait que vous aimez ça particulièrement? Donc ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, et la plus intéressante peut-être, quelle est votre histoire préférée? Alors pensez à un livre, un film, une série que vous avez beaucoup lu, ou que vous avez beaucoup regardé, que vous aimeriez lire, regarder encore et encore. C'est quoi ces films, ces livres? Essayez de faire une description de votre personnage préféré dans cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous fascine dans cette histoire? Alors, je vous ai parlé de cette histoire de Matrix. Vous avez certainement votre histoire préférée. Essayez de décrire qu'est-ce qui se passe dans cette histoire et pourquoi ça vous plaît. Et puis, quatrième question, quel est votre dicton ou proverbe favori? Et pourquoi? Alors, je vous ai déjà parlé de cette période où j'ai travaillé en Slovaquie. Et là, vraiment, mon dicton favori, c'était la mégalomanie, c'est la seule forme de santé mentale. J'ai trouvé qu'il y avait tellement de choses à faire, j'avais tellement d'énergie, j'avais tellement envie de faire avancer des choses, que voilà, je disais oui à tout, je lançais plein de choses, et voilà, c'était un peu ma règle. Donc aujourd'hui, vous avez compris, ça a changé, j'aurais choisi autre chose. Mais voilà, essayez de réfléchir quel est votre dicton et votre favori. Donc pourquoi on a fait tout ça? Pourquoi je vous invite à faire tout ça? Parce que dans un deuxième temps, alors dans cette partie, vous êtes amené à raconter des petites histoires sur votre carrière, sur votre parcours personnel et professionnel. Et l'idée, c'est d'essayer de rassembler ces petites histoires pour en construire une grande histoire ou une sorte de portrait de vie. Ce portrait devrait vous amener à écouter votre propre histoire de carrière, de parcours personnel et professionnel, qui pourra donner du sens au changement auquel vous faites peut-être face et qui pourra peut-être vous guider, vous aiguiller dans les choix que vous avez effectués dans la vie. Alors, dans la deuxième partie, on va vous inviter à utiliser vos réponses aux questions de la première partie pour raconter votre histoire de manière claire et compréhensible. Alors, ce faisant, vous devriez mieux vous connaître, identifier vos intérêts, ce qui vous passionne dans la vie. Alors, l'histoire que vous racontez dans la partie 1, associée au portrait que vous avez construit dans la partie 2, devrait vous aider à comprendre qui vous êtes, grâce à l'identification du thème majeur de votre vie, etc. Alors, la première question, la question sur les héros préférés. Essayez, on vous allez être invité de regarder les adjectifs. Les adjectifs, les points forts ou les caractéristiques de ces héros, de ces héroïnes.
Essayez d'en choisir, essayez de voir s'il y en a qui se répètent, et puis peut-être essayer de vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux avoir en commun avec ces personnages? Ou est-ce que ça peut refléter, est-ce que ça reflète mes aspirations? Et c'est d'écrire, je suis une personne, je suis en train de devenir une personne qui est, alors je prends mon histoire de Matrix, quelqu'un qui cherche l'authenticité, qui essaie d'être courageux, si je regarde Neo du Matrix. Quelqu'un qui essaie d'avoir confiance en soi, même si parfois c'est pas évident. Voilà, donc ça c'est la première question. Deuxième question, regardez donc vos émissions préférées, vos environnements préférés, vos magazines préférés. Essayez de regarder est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attire particulièrement là-dedans, et ça vous dit peut-être quelque chose sur l'environnement dans lequel vous avez évolué. Donc moi j'ai dit que j'aimais les vidéos sur la technologie, sur l'histoire. Donc je pourrais dire que j'aimerais évoluer dans un environnement où on essaie de comprendre des problèmes complexes, de résoudre des problèmes, un environnement où on essaie d'apprendre de nouvelles choses. Voilà. Et puis troisième question, c'était le script. Quelle est votre histoire préférée et pourquoi? Et c'était réfléchir, alors qu'est-ce qui se passe dans cette histoire préférée? Dans cet environnement, je voudrais faire quoi? Alors je regarde Matrix, peut-être faire en sorte qu'il y a plus d'authenticité, qu'on puisse vivre comme on est, d'avoir des relations authentiques, ne pas faire semblant, contribuer à ce qu'il y ait plus d'authenticité, etc. J'en sais rien. Alors, quatrième question, regardez votre récit et imaginez que ça devrait être le conseil que vous vous donnez à vous-même aujourd'hui face au choix qui est peut-être devant vous. Le meilleur conseil que je puisse me donner à moi-même, c'est, alors je sais qu'aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas le conseil que je me donnais en Slovaquie, la mégalomanie, c'est la seule forme de santé mentale, ça serait autre chose. Voilà, donc ça c'est une petite anecdote. Émilie qui nous partage avec toi, et le ciel t'aidera. La liberté est de pouvoir toute chose sur soi. Plein de beaux conseils qu'on peut se donner. Voilà. Donc ça, c'est pour l'exercice. Mais qu'est-ce qu'on en fait finalement? Une fois que vous aurez fait l'exercice, il faut réfléchir sur cette histoire afin de définir les objectifs pour l'étape suivante de votre parcours de vie. Alors, ce qui peut être intéressant, de se raconter cette histoire, des conclusions que vous en avez tirées, et les raconter à votre entourage, à quelqu'un à qui vous faites confiance. Et surtout réfléchir alors par rapport à ça, qu'est-ce que je dois en faire? Parce que ça ne suffit pas de raconter une histoire, mais l'idée, c'est d'essayer de la concrétiser, d'aller plus loin. C'est dans les dernières 10 minutes qui nous restent que nous allons en parler. Alors, je vous posterai dans le chat le lien où vous pouvez télécharger donc le support avec les instructions des deux activités dont nous venons de parler. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le lien marche? Je viens de le poster dans le chat. Donc, quand vous cliquez sur le lien, c'est normalement cette fenêtre-là qui s'affiche. Vous cliquez sur télécharger pour télécharger le support chez vous. Et comme ça, vous pourrez regarder tranquillement et faire l'activité. Alors, je vous ai dit ça au début, c'est des exercices qui sont compliqués. Si vous sentez que ça remue des choses peut-être douloureuses en vous, ou que vous n'arrivez pas à savoir, bon, qu'est-ce que j'en fais maintenant si je fais tout ça, je voulais vous parler à la fin de ce webinaire d'un service qui peut être intéressant. Donc, ce service s'appelle le Conseil en évolution professionnelle ou le CEP, qui est un service public, donc gratuit. C'est un service d'accompagnement pour tout salarié et pour tout indépendant, mais effectivement, indépendant de votre statut, vous pouvez le mobiliser, même si vous êtes demandeur d'emploi,
qui est là pour vous permettre de faire le point sur votre situation professionnelle et puis, le cas échéant, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Donc, comme je dis, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est personnalisé dans le sens où ce n'est pas une formation en bilan de compétences, où il faut faire 40 heures, c'est vraiment à votre demande. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être un accompagnement complet, et c'est toujours adapté à votre besoin. C'est neutre, c'est-à-dire vous rencontrez un conseiller, une conseillère, soit face à face, soit par distance. Il ou elle n'est pas là pour juger votre projet ou pour vous amener où que ce soit, mais pour vraiment vous aider à concrétiser votre projet professionnel et à le mettre en œuvre le cas échéant. Alors, c'est confidentiel, c'est-à-dire que c'est à votre propre initiative. L'employeur n'est pas au courant. Vous pouvez le faire hors temps de travail. Donc, souvent, les gens prennent rendez-vous samedi ou le soir ou entre midi et 2. Et puis, c'est un service de proximité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je travaille en Grand Est. Comme j'ai dit, on a une 50aine de lieux d'accueil avec une centaine de conseillers qui peuvent vous recevoir sous 10 jours. Voilà, je vois que vous êtes plusieurs à rencontrer vos conseillers. Donc maintenant, vous êtes prêts pour le rendez-vous. N'hésitez pas à faire les exercices. Alors pour qui? Je dis que c'était pour tout le monde, mais en fonction de votre statut, c'est l'opérateur différent qui propose le service. Donc, pour les salariés et les indépendants, en Grand Est et dans d'autres régions, c'est le réseau EVA, notamment Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Réunion, la Guadeloupe. Dans d'autres régions, c'est un autre opérateur, mais vous trouverez tout sur le site que je vous montrerai à la fin. Si vous êtes cadre, vous avez le choix d'être accompagné par APEC ou par l'opérateur des salariés et des indépendants. Si vous êtes démenteur d'emploi et si vous n'avez pas d'activité à côté, c'est le Pôle emploi qui va vous accompagner. Si vous êtes indépendant, vous travaillez à mi-temps et que vous êtes inscrit au Pôle emploi, vous pouvez mobiliser le Pôle emploi. Pour les personnes de moins de 26 ans en difficulté d'insertion, c'est les missions locales. Mais pour les jeunes qui travaillent, qui sont peut-être aussi stagiaires, ils peuvent aussi être accompagnés par l'opérateur des salariés et des indépendants. Si vous êtes en situation de handicap, où il y a une question d'inaptitude ou de reconnaissance de handicap, c'est le Cap Emploi qui peut vous accompagner. Alors, quand est-ce qu'on peut mobiliser le conseil d'évolution professionnelle? C'est quand on envisage une évolution professionnelle, tout simplement. Ça peut être développer ses compétences, complètement changer de domaine ou de métier, ou pas du tout, juste évoluer à l'intérieur de son entreprise ou à l'intérieur de son secteur en changeant d'entreprise, peut-être valider ses compétences, obtenir une certification professionnelle, mais ça peut aussi être pour réfléchir sur mon poste actuel, je ne suis pas bien, je me pose des questions, sans forcément s'engager dans une démarche d'évolution dans l'immédiat, mais tout simplement réfléchir qu'est-ce qui pourrait être possible au moment voulu. Alors, comment ça se passe? Il y a toujours un premier rendez-vous qui permet d'exprimer sa demande, son besoin, et puis d'accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, sur ce qui existe en termes d'offres de formation, en termes de financement possible, en termes d'opportunités sur le marché du travail, et puis éventuellement identifier les démarches possibles pour une suite à donner. Donc, ça peut s'arrêter là. Vous avez parlé de conseiller de votre situation. C'est un rendez-vous, ce n'est pas un rendez-vous comme quand on va à la banque pour demander un crédit ou quand on va à la poste. C'est un rendez-vous qui prend en général au moins 1h30, souvent 2 heures, voire plus, parce que l'idée, c'est vraiment de nouer un lien de confiance avec le conseiller pour qu'il puisse comprendre votre situation et vous apporter une réponse personnalisée. Et puis, si vous décidez, vous pouvez vous engager dans un accompagnement personnalisé qui permet d'être appuyé tout au long de ce parcours, de ce chemin d'identification, concrétisation, construction, mise en œuvre de votre projet. Le conseil peut vous accompagner tout au long de votre carrière. Alors, comment trouver le service, comment trouver le rendez-vous? Alors, si vous êtes dans les régions que je viens de nommer, c'est le site mon-service-clp.fr. Si vous n'êtes pas dans les régions que je nommais, c'est pas grave. Il y a un site www.mon-clp.org où vous mettez tout simplement votre situation, votre code postal, et ça vous permet de trouver l'opérateur en fonction de votre situation, en fonction de votre choix,
je suis en train de projeter les sites web sur une belle carte. Vous allez pouvoir trouver les coordonnées de votre opérateur de conseil en évolution professionnelle. C'est un exemple et je vous ai posté le lien dans le chat. Donc, pour ma part, c'est tout. Je vous remercie de votre attention. Il nous reste 8 minutes pour des questions. Donc, je vous souhaite un bon rendez-vous pour ceux et celles qui avaient déjà pris le rendez-vous. Merci pour les témoignages concernant les histoires, les personnages, vos personnages préférés. Merci à vous de votre participation. Alors, Sabrina qui nous dit, en fait, c'était un avant-goût, une pub pour aller plus loin, n'est-ce pas? Et trouver un conseil en réel. Bon, je fais pas que de la pub, mais c'est vrai qu'on est tellement content de ce service, tellement fier, et on sait à quel point ça peut avoir un impact sur la vie des gens que forcément on en fait promotion. Et effectivement, on voulait vous proposer quelque chose qui peut vous permettre d'entamer ce travail un individuel chez vous tranquillement, mais effectivement, c'est assez compliqué là, on sait tout seul. Donc, oui, il y a un peu de ça, Sabrina, je vous avoue. Pas de questions, merci, bon rendez-vous. Quel temps consacrez-vous à ce travail en séance, une séance c'est Sandrine qui demande. Alors, un rendez-vous seul, ça dépend. C'est vrai que le premier rendez-vous, il prend du temps, comme j'ai dit au moins entre 1 heure et 2 heures, mais effectivement, après, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Ça peut être des contacts téléphoniques de 15 minutes une fois par semaine, ça peut être des rendez-vous de 2 heures. C'est vraiment en fonction de vos disponibilités et de vos besoins. Ah, pour travailler spécifiquement sur l'histoire de vie, ça dépend des conseillers. Quand j'utilise cette technique, cette méthode, j'essaie de l'expliquer comme je viens de le faire en rendez-vous avec la personne. Et puis souvent, elle, elle complète l'activité à la maison. Donc on trouve peut-être une histoire, un héros, une héroïne. On essaie d'aller plus loin. Et puis en deuxième entretien, on regarde ce que la personne a préparé. Ce qui est important et pourquoi c'est intéressant de le faire en deux, parce que tout simplement, raconter une histoire à soi-même, c'est beaucoup moins puissant que de la raconter à quelqu'un et de l'entendre aussi de la bouche de quelqu'un. Et puis je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors c'est vrai qu'à premier abord, parler des héroïnes, des histoires, c'est parler un peu charlatan, un peu bizarre, parce on a l'habitude de faire des tests, des questionnaires, surtout en France, l'esprit cartésien. Mais je trouve que c'est souvent plus authentique et plus profond, plus intéressant ce travail sur l'identité narrative. Que devons-nous préparer avant le premier entretien avec un seul père? Alors, vous ne devez rien préparer. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obligation parce qu'il ne va rien vous demander. Peut-être quelques détails personnels, peut-être pour le suivi statistique, votre numéro de sécurité sociale. Mais ce qui peut être utile pour vous, c'est de poser la question, alors, qu'est-ce que je cherche vraiment dans cet entretien? Quels sont mes préoccupations par rapport à ma carrière? Est-ce que j'ai une question concrète ou est-ce que j'attends vraiment d'aller plus loin dans cet entretien? Et puis, surtout,
soyez honnête, soyez ouverte devant votre conseiller pour qu'il puisse vraiment comprendre quelle est votre situation, votre demande. Et, mais il n'y a pas forcément grand-chose à préparer. Comment devient-on conseiller en évolution professionnelle? Alors, ça dépend, les parcours sont différents. D'habitude, c'est une formation au moins de niveau Bac+2 en accompagnement, en insertion professionnelle, et puis quelques années d'expérience. Moi, bizarrement, je trouve beaucoup de points communs entre mon film préféré et l'héroïne de mon enfance. Ah, Nadine, merci pour ce témoignage. Effectivement, merci pour cette précision. Effectivement, c'est l'idée, et c'est très souvent le cas. Parce que il y a cette force narrative dans notre identité, et puis une cohérence dans notre parcours, que finalement, les choses qui nous attirent ont très souvent quelque chose en commun. Lucas qui nous dit, après cet entretien, il y a donc un suivi. Quelle durée de nouveaux entretiens sont possibles? Tout à fait, Lucas. L'accompagnement CEP peut durer, ça peut être aussi premier entretien, mais ça peut être en moyenne, on est dans un accompagnement de 8 heures, mais ça peut être plus. Et effectivement, après, c'est avec votre conseiller à voir comment vous souhaitez vous organiser. Est-ce que vous prenez un entretien de suivi tout de suite? Est-ce que ça au bout de 3 semaines, au bout de 3 mois? C'est vraiment à la demande, c'est très très flexible en fonction de votre situation et de ce qui peut être utile pour vous. Bien, donc encore une fois, c'est pas, je dis à Nadine que je faisais de la pub, mais comme c'est pas un produit commercial, c'est pas tout à fait une pub. Mais voilà, donc je rappelle que c'est un service public qui est gratuit, qui est financé par l'État, et chaque actif, chaque adulte finalement y a droit. Je vous remercie en tout cas de votre présence, de votre attention. Je vous souhaite bon courage dans cette aventure d'évolution professionnelle. Bon vent et au plaisir de se rencontrer au prochain webinaire. Passez une belle journée. Au revoir.